بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois dans ce livre du Bukhari Sharif, nous étions toujours dans le chapitre sur la création où Imam Bukhari alayhi rahma, il avait mis en place le 4e chapitre au sujet de la création du soleil et de la lune. Donc à chaque fois que Imam Bukhari va mettre en place un chapitre, c'est pour prouver que cela a été créé par Allah et que ces astres ou ces créatures n'ont en eux-mêmes, elles n'ont en elles-mêmes aucune capacité et aucun pouvoir. Au sujet du soleil et de la lune, nous avions vu ce que Allama Shah Kashmiri alayhi rahma, il disait au sujet de la rotation du soleil ou de la terre. Il nous restait quelques hadiths à voir pour terminer ce chapitre. Donc nous allons essayer de terminer ce chapitre et voir le chapitre qui suit. Alors les chapitres qui vont, les hadiths qui vont venir dans l'immédiat traitent tout simplement les éclipses. L'éclipse du soleil et l'éclipse de la lune. Donc ce sont deux phénomènes que nous avons tendance à voir un peu plus régulièrement depuis plusieurs années. Et ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne comme enseignement au sujet de ces deux phénomènes, c'est que ces éclipses aussi ne sont nullement dues aux lois de la physique ou aux lois astronomiques, etc. Mais ce n'est que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les éclipses sont des signes dans lesquels nous voyons la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir, va qualifier ces éclipses comme ayatum min ayatillah, des signes, un signe parmi les signes d'Allah. Et Mufti Raza d'Afrique du Sud, il explique, il dit que ayat, c'est un signe, et lorsqu'on emploie le terme ayatullah, un signe d'Allah, cela signifie que c'est quelque chose, en voyant cette chose, automatiquement, notre pensée va vers Allah subhanahu wa ta'ala. La Kaaba, c'est un signe parmi les signes d'Allah. Lorsqu'on se présente devant la Kaaba, automatiquement, le musulman, il va penser à Allah. La ville de Madina Munawwara, c'est aussi un signe. Lorsque nous voyons le dôme vert, alors tout de suite, nous allons penser au Saint-Prophète Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le azan, c'est aussi un signe de l'islam. Lorsqu'on entend le azan, automatiquement, on va penser aux musulmans. La salat, c'est aussi un signe de l'islam et du musulman. Lorsque nous voyons quelqu'un faire les gestes de la prière, automatiquement notre pensée rappe vers le fait que cette personne est un musulman. Même si, en apparence, extérieurement, elle ne ressemble pas aux musulmans, mais par ces gestes-là, alors nous avons notre logique nous impose à accepter que cette personne est un musulman. De la même façon, les éclipses, c'est un signe de la puissance d'Allah. En voyant cela, que deux astres qui se rencontrent, mais qu'ils ne se cognent pas, l'un reste en avant et le second reste en arrière. Ils n'ont pas quitté leurs orbites. Là, c'est un signe de la part d'Allah. Ou encore le plus souvent, c'est l'éclipse du soleil. Quelle est la grosseur du soleil? Quelle est l'importance du soleil? Quelle est la lumière, la force de cette lumière qui est diffusée par le soleil? Une lumière qui est suffisante pour éclairer toute la face de la terre qui se trouve en face de ce soleil. Mais lorsque la lune, qui est beaucoup plus petite que le soleil, se place devant, alors cela est suffisant pour annihiler toute la lumière du soleil. Et là, nous voyons que si ce petit satellite terrestre, cette lune, est capable d'enlever, de cacher la lumière du soleil, alors celui qui a créé ce soleil et cette lune, alors n'est-il pas capable de donner la mort aussi? Exactement comme le soleil, il vit. Pourquoi est-ce que le soleil, il est reconnu? Pourquoi le soleil, il a son importance? La seule chose qui donne de l'importance au soleil, c'est sa lumière. Et lorsque le soleil devient noir, le soleil perd de sa lumière, alors elle n'a plus aucune importance. C'est tout simplement un rocher mort. De la même façon, si Allah
par l'intermédiaire de cette lune, il est capable de faire un semblant, de montrer, de donner l'impression que le soleil, il est mort, il a perdu de sa lumière, est-ce que Allah lui-même, il n'est pas capable de reprendre cette lumière? Et si l'être humain, il vit à partir de cette lumière, pour que l'être humain reste en vie sur cette terre, nous avons besoin de la lumière du soleil. Nous avons besoin de ces rayons du soleil. Maintenant, si ces rayons dont lesquels nous dépendons, eux-mêmes dépendent de la puissance d'Allah, alors est-ce que nous-mêmes, êtres humains, nous ne sommes pas dépendants d'Allah? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire en parlant de ces éclipses, qui sont des ayatim min ayatillah. Ce sont un signe parmi les signes de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un autre point que les commentateurs de hadith traitent, ou plutôt font allusion dans ce hadith, c'est ce que nous devons faire lorsque nous voyons une éclipse, que ce soit l'éclipse du soleil ou l'éclipse de la lune. Donc, ce qui est relaté dans les récits, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il voyait, parce qu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une éclipse du soleil. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a immédiatement fait 2 rakats de namaz. Et dans ces 2 rakats de namaz, il faut essayer de faire les 2 rakats le plus longtemps possible. Faire en sorte que cette prière dure pendant toute la période de l'éclipse. Et nous savons tous qu'une éclipse, ça dure parfois plusieurs heures. Alors là, essayez de faire en sorte que notre prière, elle dure plusieurs heures. Donc, lire de très très longs versets du Coran. Et aussi, lorsque nous allons dans les prosternations, dans le sidda, dans le ruku, etc. Alors, rester longtemps, faire longtemps les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus longtemps possible. Maintenant, la question se pose, c'est que si par exemple, quelqu'un n'est pas hafiz, nous sommes à la maison par exemple, la femme, elle voit l'éclipse du soleil, ou encore nous allons à la mosquée, et le imam, il ne connaît pas son Coran à la perfection. Il n'est pas capable de réciter de très longs versets, il est obligé à chaque fois de s'arrêter pour réviser. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Si une personne ne connaît pas le Coran dans son intégralité, ou il le connaît, mais il lui est nécessaire de réviser constamment les versets du Coran avant de les lire dans la prière, alors, donc, on ne connaît pas le Coran, automatiquement, nous allons terminer notre prière avant la fin de l'éclipse du soleil. Alors là, ce que les juristes nous disent, c'est que si nous avons terminé ces 2 rakats avant la fin de l'éclipse, ne pas se relever et refaire encore 2 rakats. Quelqu'un peut dire que pendant 1 heure de temps, je ne ferai que des cycles de 2 rakats. Je fais 2 rakats, je dis ce que je sais, ce que je peux. Ensuite, lorsque j'ai terminé, je me relève et je relis. Lorsque j'ai terminé, je me relève et je refais de nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que la lumière réapparaisse. Mais là, les juristes, ils disent que non. Ne pas faire ainsi. Mais une fois les 2 rakats terminés, nous avons accompli notre sunnah, mais ne pas quitter notre lieu de prière, mais maintenant plonger dans les doigts. Demander, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que la lumière ne revient pas, alors on s'efforce de rester là et d'implorer la clémence, la pitié et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les doigts. Et les doigts, cela ne nécessite pas une très grande science, il suffit de pouvoir parler. Allah, il comprend toutes les langues. Quelqu'un ne maîtrise pas l'arabe, il n'est pas obligé de faire des doigts en arabe, il peut les faire en français, en créole, en anglais, en n'importe quelle langue qui peut exister sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala comprendra ces invocations. Maintenant, cette éclipse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vue, cela s'est produit en l'an 9 de l'Hégire, dans la ville de Madina Munawwara. En fait, juste avant cette éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu un de ses fils, qui s'appelait Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Et là, la conviction post-islamique, c'était que une éclipse se réalisait. Nous voyons une éclipse lorsque un grand personnage décédait, ou une éclipse pour eux marquer l'avènement d'un grand personnage. Donc la naissance d'un grand personnage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré que cette croyance était fausse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'éclipse ne montre n'est nullement le signe de la naissance ou du décès d'une personne. Mais c'est tout simplement un signe de la puissance d'Allah. Allah, il veut vous montrer sa puissance. Maintenant, lorsque vous voyez des éclipses, alors courez vers, parce que cette éclipse vous a montré,
En voyant l'éclipse, nous avons vu la puissance d'Allah. Automatiquement, en voyant la puissance d'Allah, en nous doit se créer une crainte que si Allah il est puissant à ce point, alors Allah il peut me châtier, il peut me détruire comme il veut et lorsqu'il veut. Et en même temps, en voyant la puissance, la grandeur d'Allah, nous réalisons la divinité d'Allah. Donc automatiquement, nous courons